Non, Philato. Monsieur le Président, je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullah. Chers collègues, maa ngi baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp ci weer bu tedd bi ñu jógee muy weeru tabaski waaye également di ziar sunu mbokku catholique yi ci pèlerinage marial bu Popenguine bi ñu jógee. Monsieur le Président, aucune œuvre humaine n'est parfaite, à plus forte raison les textes. su fekkee ni constitution lañ mën a modifier wala ñu changer ko modifier loi ordinaire yi comme loi organique yi di modifier décret yi wala arrêté yi pourquoi pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc exercice bi ñuy réunir tey muy exigence d'adaptation et de réadaptation par rapport aux nouvelles mutations qui nous interpellent. Monsieur le Président, c'est le lieu de rendre hommage à tous les membres du comité de révision et de rédaction. Je dis tous les membres, à savoir les présidents de groupe, le représentant des non-inscrits, les députés qui ont participé, l'administration de l'Assemblée nationale, votre cabinet, les membres de votre cabinet, les assistants parlementaires ainsi que les membres du service législatif. Pour dire quoi? Que, Monsieur le Président, lors de cet exercice de révision et de toilettage, j'ai constaté de la façon la plus manifeste que tous les membres étaient au-dessus des contingences politiques, des considérations partisanes, en mettant en avant la République, l'état de droit, la démocratie et l'intérêt supérieur de l'institution parlementaire, lieu par excellence du débat politique, du jeu politique. Monsieur le Président, le règlement intérieur soumis à notre appréciation a été ou est l'instrument qui règle définitivement, même si je considère que les textes ne sont pas du tout statiques, ils sont évolutifs, immuables, changeables. Monsieur le Président, ces textes doivent toujours s'adapter au nouveau contexte. Ce nouveau règlement intérieur nous a permis de régler la question, et c'est très important, de la procédure de levée de l'immunité parlementaire. Parce qu'il y avait eu un débat, et il était question, effectivement, de clarifier, pour ce qui est de la procédure, mais également d'insister sur le respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Monsieur le Président, ce nouveau règlement intérieur également nous a permis d'arrêter le débat sur la parité au moment de l'élection des membres de la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, notamment de l'élection des autres membres du bureau, des vice-présidents, des secrétaires élus. Monsieur le Président, ce texte nous permet d'arrêter ce débat. Monsieur le Président, la décision par le Parlement de retransmettre, si le cas le nécessite, et sur autorisation de l'Assemblée nationale, de certains débats, même en commission. Là aussi, c'est une innovation pour permettre aux Sénégalais de comprendre que les députés ne travaillent pas seulement au niveau des plénières ou de la plénière, mais abattent un travail gigantesque au niveau des commissions permanentes. Monsieur le Président, également, ce règlement intérieur nous permet de donner à l'Assemblée nationale ce pouvoir qu'on a donné à d'autres institutions de ce pays, même des autorités administratives et indépendantes ont eu effectivement cette possibilité de saisir la justice à la suite d'une enquête parlementaire, à la suite d'une enquête administrative, de saisir la justice au fin de donner suite à un rapport impliquant ou constatant des infractions. Et Monsieur le Président, l'Assemblée nationale, effectivement, désormais est une institution qui, à la suite d'une enquête parlementaire, ayant constaté ou relevé des faits susceptibles d'être traduits devant les juridictions pénales ou en tout cas devant les juridictions sénégalaises, que effectivement cette Assemblée nationale puisse avoir cette possibilité de saisir la justice en toute indépendance, sans pour autant influer ou influencer effectivement la décision ou l'œuvre judiciaire. Monsieur le Président, je terminerai par dire que cette innovation majeure concernant le comité permanent de suivi et évaluation des politiques publiques, je pense que est une innovation majeure, voire même une révolution de l'Assemblée nationale, et ça permettra demain
de faire jouer à l'Assemblée nationale son premier rôle et de prendre ses responsabilités. Je vous remercie. Merci beaucoup. La liste des orateurs est épuisée, donc je donne la parole successivement à l'honorable député. Ah oui, Mamadou Lamine Diaïté. Vous aviez retiré votre carte. Je rappelle encore, il faut insérer votre carte. Quand on demande la parole, il faut maintenir la carte insérée. Peut-être qu'il y a un problème technique alors. Vous pouvez venir ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis venu de nuyu ce collaborateur, de nuyu les chers honorables, de rafetlu bu baax liggéey bu ñu commencé depuis début session ordinaire bi. Donc de rafetlu vraiment le travail qui a été fait pour améliorer le règlement intérieur. Dama benn préoccupation rek, c'est par rapport au comité mis en place pour évaluer les politiques publiques. Dans le passé, on a vu des institutions refuser l'accès aux services compétents, madame la Cour des comptes, pour nous mener une évaluation. Et je voudrais savoir, est-ce que le comité Bouni Tahwalni aura vraiment les pleins pouvoirs pour participer en amont, c'est-à-dire dans la mise en place des politiques publiques, leur exécution, mais aussi leur évaluation. Donc, c'est ma préoccupation, mais surtout le personnel boira beaucoup du comité. C'est évaluer les politiques publiques, c'est un exercice extrêmement complexe. État de Fayat. Donc, dans mon Sibir, article 113, paragraphe 5, nous bindons le nombre de politiques publiques à évaluer est fixé au minimum à 2 par année. Donc, je donne la trique. Est-ce qu'il y aura une sélection sélective ou bien on fera un rôle, on jouera un rôle du moins comme le Cour des comptes du DEF, madame évaluer tous les secteurs d'activité et l'État est engagé pour résoudre les problèmes des Sénégalais. Donc, c'est ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci, honorable. Je donne la parole à M. Tafsir Choy.